On raconte que à Oxford, dans les années 60, un grand prof avait mis à la porte de la chapelle de son collège Dieu est mort. C'était l'époque où on parlait précisément de la mort de Dieu. Alors ce grand prof, éventuellement, a eu, je sais pas quoi, un cancer, et il est mort en tout cas. Et le jour de sa mort, quelqu'un est venu à la même porte de la même chapelle et a mis une autre affiche. Professeur un tel est mort. Signature Dieu. Alors, on a compris que, quand même, contre l'éternité, on n'a pas trop à protester. Nous, par miséricorde, on n'a rien des échos de l'éternité ici-bas. Dieu est très poli. Il se charge lui-même du jugement de l'âme, et au moins jusqu'au dernier jour, nous, on ne connaîtra jamais la histoire personnelle d'une âme. Plus tard, peut-être, on saura quelque chose au dernier jour. Entre-temps, on a beau lutter et faire des protestations contre le Créateur. Pourquoi la nature de la créature est essentiellement l'état d'un grand mendiant. On a tout reçu et on mendie chaque respiration. On n'a pas de droit. Tout est reçu. Les protestations sont la conséquence de l'illusion fondamentale qu'on est Dieu, qu'on exerce l'autorité sur le temps, et la mort est le retour à cette origine de mendiant. Sans, à ce moment-là, protestation possible. En fait, cette découverte de la mendicité de l'être humain est une grande libération. Pourquoi? On affronte le mystère de la journée avec un cœur qui rend grâce pour la moindre bénédiction. L'âme, au contraire, qui a tous les droits, n'est jamais contente. Tout est dû. Quand j'étais encore au collège, au lycée, étudiant le français, un jour, par hasard, j'avais ouvert un livre de poètes français et j'ai lu quelques vers d'un poète qu'on étudiait un petit peu. C'était, je crois, Théophile Gautier. Évidemment, il n'a pas mis dans ses œuvres énormément de foi chrétienne. C'est un grand poète, sûrement. Mais dans une de ses grandes œuvres, j'ai été assez frappé, car c'était basé sur un cadre de ces moines chartreux qui étaient là, dans le réfectoire, avec leur capuchon, qui mangeaient comme ça, en silence, et en austérité monastique. Et lui, de décrire ces moines avec un certain mépris, qu'ils basaient toute leur vie sur une grande illusion, dont la conséquence serait d'être mangés par les vers, et ont abandonné tout pour rien. Le rien
le rien. Alors, c'est étrange, mais ça a eu juste l'effet contraire dans mon cas, parce que je me suis dit, dis donc, c'est intéressant de se donner à l'absolu. Par contre, ceux qui méprisent l'absolu risquent un jour de le rencontrer. Nous, on n'a rien à perdre. On a beaucoup à gagner si on se donne à l'absolu. Et ça a eu aussi l'effet de m'orienter éventuellement vers la vie contemplative et non pas active. Et en Chartreuse, après, j'ai écrit ces paroles, une méditation sur sa méditation, sur ce que c'est que la victoire sur l'éternité. Était-ce Théophile Gautier? Est-ce toi, le poète, qui sema ces vers qu'un beau jour, dans un livre que j'avais ouvert, par hasard, je rencontrais, et les ayant lus, médité longuement dans un rêve éperdu. Est-ce toi qui prononça ce verdict hautain sur ces rangs capuchonnés qui marchaient en vain vers le néant qu'il priait? Que tu connais mieux, éclairé que tu es par l'éclat lumineux de la raison. Ô philosophie souveraine, connaissance assurée, connaissance certaine du plus grand inconnu, connaissance, assurance, dont la base solide et la ferme ignorance. Ta pitié pour ces gens que tu voyais assis à leur table frugale, tous à la merci d'une immense illusion qui, hélas, aboutit au lugubre repas que ton barde décrit, me transperça le cœur et me fit réfléchir sur mon âme et ma faim qui ne saura finir, et sur toi, ô grand juge, jugez maintenant, pèlerin éternel de lointains continents, où se trouvent des gens qui ont marché en vain vers le néant qu'ils priaient, ce mythe enfantin qui t'exclut de leur nombre et te laisse dehors, philosophe assuré, connaissant tout son tort. Oui,
ta vie est vécue et la mienne commence à la merci. Hélas, d'une illusion immense, ensemencée un jour, par hasard, par des vers que je lus dans un livre que j'avais ouvert.